Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors, ça sera Zodio, Cultura et pour terminer, Action. Donc, comme je vous ai raconté dans ma vidéo Blabla du lundi, je suis allée en France ce week-end pour l'anniversaire de ma fille et j'en ai profité pour aller dans deux magasins que j'apprécie beaucoup et que nous n'avons pas en Belgique, c'est Zodio et Cultura, et j'ai fait quelques achats. Alors, d'abord, le joyeux Noël que vous voyez en bois, c'est un achat de chez Cultura. Il revient, si je ne me trompe pas, à 3,99 €. Donc voilà, je trouvais qu'il était assez sympa. Je pense qu'il va me servir de décoration, notamment pendant certaines vidéos. Et puis je vais le mettre dans ma scrap room. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne suis pas sûre que je vais le peindre. Je vous avoue que le bois naturel est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, je pense que je vais le laisser comme ça. Il a une ficelle, donc ça peut être aussi accroché à quelque chose, à une porte, à un crochet. Donc voilà, je le trouvais très sympa pour le prix. Alors, je vais continuer dans Cultura. Et j'ai acheté en fait ces petites billes ici. Alors, je n'ai pas le prix de tout parce que je vous avoue que je n'ai pas encore ce réflexe de garder les tickets. Mais voilà, ces petites billes en polystyrène, je les trouve très sympas pour les mettre dans des créations, dans des checker box par exemple, mais également dans des boules de Noël. Je vais vous montrer, j'en ai acheté chez Action. Donc ceci, il y a 50 grammes dedans. Alors, ce que j'ai acheté aussi, et là je me souviens le prix parce que j'ai été demandé, donc c'est 9,99 €. Alors, je vais enlever l'étiquette. C'est de la peinture acrylique. Alors, j'aime beaucoup la peinture acrylique. J'ai fait une vidéo où j'ai fait des fonds Halloween, notamment avec la peinture de chez Action. Et en fait, ces couleurs-là, je les aime vraiment beaucoup. Donc, regardez, vous avez le gold. Alors, je ne sais pas si on a le nom facilement. Je vous avoue, je n'ai pas encore ouvert. Mais bon, voilà. En tout cas, je vais vous montrer de plus près les couleurs. Je les trouve vraiment très, 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 très jolies. Et il y a même du blanc irisé, comme ça ils appellent ça blanc nacré. Voilà, c'est marqué ici. Donc voilà, il y a 59 ml par pot. Donc ça revient, disons, à 2 € le pot. Et voilà, ce sont des couleurs que j'ai un petit peu, mais pas en grande quantité, et que j'aime beaucoup pour les créations. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Alors, je voulais vous parler de ceci. De mémoire, c'était un peu moins de 3 €, donc voilà, ben ça, en tout cas, c'est pas très très cher, hein, c'est la marque Cultura, de la colle pour paillettes. Alors, on a souvent des petits pots identiques avec justement déjà de la colle et déjà des paillettes à l'intérieur, mais voilà, il faut s'acheter toutes les couleurs, ça coûte assez cher. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette colle pour paillettes, j'ai des paillettes à côté et je vais faire le mélange moi-même. Je pense que ça sera donc moins coûteux puisque je vais pas devoir acheter tous les petits pots. Bon, je vous avoue, j'en ai déjà, mais je pense surtout donc aux scrap copines. Voilà, si vous n'avez pas les mélanges tout faits dans des petits pots comme ça, n'investissez pas, achetez plutôt directement la colle pour paillettes. Ah oui, aujourd'hui il y a des tests qui sont prévus, donc il y a des choses que j'ai déjà testées, et puis il y a des choses où je rajouterai sûrement des tests pendant la vidéo ou à la toute fin, et là je vous mettrai un petit texte pour vous dire de patienter et qu'à la fin vous aurez des tests. Je préfère les faire tranquillement à mon bureau. Alors, qu'est-ce que j'ai également acheté chez Cultura? Ah oui, des feuilles. Alors, moi, j'adore faire des découpes. Si vous êtes un peu depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que moi, les découpes, j'adore ça. Et j'ai toujours besoin de beaux papiers et du papier comme ça, craft. Je vous avoue que c'est pas évident de trouver. Donc, la marque Clairefontaine fait des belles couleurs. Donc, vous voyez, là, c'est par exemple, c'est la référence, c'est craft. C'est du 135 grammes et je le trouve vraiment super chouette. Je vais vous montrer un exemple de découpe avec, mais d'abord, je vais vous montrer un autre papier. Ça, c'est de la marque de Cultura. Ça ressemble très fort. C'est 2,99 € pour 25 feuilles. Et là, c'est du 150 grammes. Donc, à vous de voir. Mais moi, j'aimais bien les deux. Je trouvais que quand on les mettait l'un à côté de l'autre, il y avait une petite différence de structure, mais pas beaucoup. Mais le craft, j'utilise beaucoup. Je trouve que si on fait des découpes d'avance, ça va avec plein d'autres couleurs. Et puis, j'ai également celui-ci. Mais vous voyez, il est déjà bien usé. Parce qu'en fait, je l'utilise énormément. C'est du 120 grammes. Et c'est la couleur gold. C'est un de mes préférés, je l'utilise tout le temps. Donc je le mets là. Alors je vais vous montrer des découpes. Donc par exemple avec le gold que je viens de vous montrer. Alors je vais essayer de trouver un papier blanc. On va prendre l'arrière ici. Donc regardez. Je trouve ça super beau. C'est une découpe, je pense, de florilège. Et regardez, ce gold est fantastique. Enfin, moi j'adore le gold. Je l'aime pas en trop grosse masse, mais quand c'est des fines découpes comme ça, j'aime beaucoup. Et alors le craft de chez Clairefontaine que je vous ai montré en tout premier, j'ai fait la même découpe et regardez comme ça donne bien.
Voilà, donc si vous avez besoin de papier craft, je vous conseille en tout cas de la marque Pollen de chez Clairefontaine. Je vous conseille d'aller acheter du papier. En plus, il y a plusieurs grammages différents. Je fais un petit tour à côté de moi. Les autres achats sont de chez Zodio. Alors, c'est aussi du scrapbooking. Et donc, regardez. J'ai acheté ceci à 3,50 €. C'est un marqueur craie, donc parce que comme j'ai acheté du papier ardoise de chez Action, je vous ai montré une démonstration l'autre fois avec la craie et je voulais tester donc avec le marqueur, voir comment je pouvais l'utiliser sur le papier autocollant de chez Action. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté cette petite agrafeuse à 2,90 € et j'ai également acheté les agrafes qui vont avec. Elles correspondent à des numéros 10 ici, c'est 50 centimes le paquet, il y en a 1000 dedans. Regardez à quoi ressemble le paquet. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? En fait, moi j'utilise dans mes créations des agrafes, mais parfois je les trouve un peu grosses. Donc regardez un petit peu sur mon papier. En haut, c'est une agrafe normale, donc voilà, format classique. Et vous voyez qu'en dessous, c'est plus petit. Donc je trouvais qu'avoir des plus petites agrafes, ça pouvait être pratique dans les créations. Donc j'ai acheté une agrafeuse et des petites agrafes. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté de la marque Artemio un mini pistolet à colle. Moi j'en avais un grand et j'avais envie d'un mini depuis longtemps. Et 3,40 €, je trouvais que c'était vraiment pas cher du tout. Donc voilà, j'avais besoin d'un petit pistolet à colle. J'ai pris celui-ci, il n'était pas cher. Et en plus, il y avait des recharges. Et les recharges, c'est des recharges de 7 mm, sont à 2 € par paquet. Donc j'ai pris plusieurs paquets bien évidemment. Voilà, parce que j'ai toujours peur de ne pas trouver la bonne taille. Surtout que je pense que chez Action, ce sont des plus grosses. Donc ça ne rentrera pas dans celui-là. Donc voilà, j'ai de la réserve. J'ai aussi, pour terminer, acheté également donc chez Zodio. J'ai acheté cette petite latte en métal. En fait, j'utilise souvent des lattes en métal, mais j'en ai une de 30 cm et une de 50. Je n'avais pas encore une petite comme ça de 20 cm parce qu'en fait, je découpe souvent du carton, du papier avec un cutter. Et évidemment, une latte en métal, c'est plus pratique. Donc, un petit format sur mon bureau, je trouve que ça va me servir beaucoup. Donc, voilà. Je vais ranger un petit peu tout ça et je vais passer à la partie action. Me revoilà avec les achats Action. Alors, si je me rappelle des prix, je vous les donnerai. Je vous avoue que je ne vous donne pas les prix chaque fois que je fais un haul Action parce que je sais qu'en plus, il y a des différences entre parfois la Belgique et la France. Il y a aussi des différences si on l'a eu en promotion ou pas en promotion. Donc voilà, je vous avoue que souvent, je ne vous donne pas les prix. Mais ici, par contre, je m'en souviens et je l'ai retrouvé facilement. J'ai pris des boules comme ça. Alors, je voudrais les faire avec des photos, mais également avec des créations à l'intérieur. Ça peut être sympa. Et c'est 0,94 centimes pour 2 boules. Donc, je ne trouvais pas que c'était hors de prix. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre vraiment une photo ou une création des deux côtés. Et donc, tout à l'heure, quand je vous ai montré ces petites boules, et alors aussi, il y a dans un précédent haul, j'avais acheté de la neige de chez Action. C'est sympa pour mettre à l'intérieur. J'en ai pris plusieurs paquets. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté également? J'ai acheté ici, c'était 76 centimes de la cordelette de hobby, je pense qu'ils appellent ça. Et en fait, le grand avantage, c'est qu'à l'intérieur, il y a un fil métallique. Alors, j'ai trouvé 3 couleurs. J'ai trouvé 3 ensembles de couleurs. Celui-ci. J'ai également trouvé plutôt des tons pastels, donc celui-là. Et donc, j'essaie de regarder s'il y en a un qu'on peut enlever facilement un petit bout pour vous montrer. Je pense qu'il y a ça dans le suivant. Et le dernier, vous voyez, c'est plutôt ces tons-là. J'aime beaucoup ici la couleur craft. Alors, regardez, là, je vais prendre un petit bout. Donc voilà, j'ai pris un petit bout. Et donc, le grand avantage, c'est qu'il y a un fil métallique à l'intérieur. Et donc, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Sur certaines créations ou pour faire des nœuds, ça peut vraiment être très sympa. Donc, j'ai acheté les 3 couleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté également? J'ai acheté des classeurs d'embossage. J'en avais déjà acheté la semaine passée, je vous avais montré. Mais je n'avais pas osé en prendre trop parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc, j'ai pris celui-ci, donc avec les étoiles. Voilà. Et j'ai fait un test que je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai également pris celui-là avec les oiseaux et le petit hibou. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Je l'ai testé avec plusieurs feuilles différentes. Alors, je n'aimais pas trop dans mon paquet que j'ai acheté des papiers autocollants Esprit Bois comme ça de chez Action. J'aimais pas trop cette couleur verte, donc je me suis dit je vais tester. Donc c'est du papier autocollant et donc regardez ce que ça donne. Donc ça c'est celui avec le petit hibou et là vous avez avec les étoiles.
Bon, voilà, on aime, on n'aime pas, on voit ce qu'on peut en faire, mais en tout cas, j'ai testé pour vous montrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de ce bloc-là, qui vient également de chez Action, que je n'ai pas acheté cette semaine, mais que j'achète assez régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé également. Regardez ce que donnent les étoiles. Donc, c'est assez sympa. Vous voyez le côté brillant comme ça. Il ne faut pas forcément toujours faire avec des cartes. Donc, voilà, ça j'aime bien. Et alors, j'ai pris un autre papier du même bloc. Et voilà ce que ça a donné. En plus, ce qui est assez sympa, c'est qu'on récupère quand même la découpe des oiseaux et des hiboux pour faire d'autres créations ou pour remettre sur cette création-là. Donc voilà, l'effet 3D, on le voit bien. Donc ce petit bloc, si vous ne le possédez pas, il est assez régulièrement, en tout cas dans mon action. Voilà, je pense que pour les découpes, il est assez sympa. En parlant de papier, j'ai acheté ce bloc-là. Alors, il est peut-être sorti depuis longtemps, mais voilà, on n'a pas toujours tous les blocs quand on y va. Et en fait, voilà, je suis de nouveau dans l'esprit un peu tropical. Je fais mes réserves pour mes futures créations. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que c'est pas recto verso. J'aime beaucoup faire des créations où il y a besoin de plier le papier 30-30 et d'avoir finalement un double côté. Et celui-ci ne l'a pas, mais par contre, il a ce côté brillant sur certaines pages. Voilà, je l'aime bien. De nouveau, on peut aussi faire des découpes dedans, ça pose pas de problème. On pense parfois que, enfin, on n'y pense pas toujours au bloc 30-30 de couper des parties pour faire les découpes. Je vais le mettre là-bas au bout. Et alors, vraiment le bloc que je préfère, alors je sais que je me suis dit, je vais acheter moins de blocs Action, hein, comme certaines d'entre vous, mais je n'y arrive pas, j'ai toujours des coups de cœur, et puis évidemment, ce n'est pas cher. Mais j'essaie quand même, à part celui qui est tropical, d'essayer de vous mettre, enfin d'acheter plutôt des couleurs neutres, des couleurs marbrées, des couleurs unies si vous voulez. Notamment le bloc que j'aime beaucoup également, je ne sais plus où je l'ai mis. Ah voilà, celui-ci. Donc ça, je vous l'avais déjà montré dans deux autres vidéos, je pense. Celui-là, j'aime beaucoup parce que justement, il n'y a pas de dessin. Donc pour les découpes, pour les créations, c'est vraiment très très chouette. Et cette semaine, c'est celui-ci. Alors, il est magnifique, hein. Moi, je vous avais dit, quand j'avais fait la présentation des autocollants Action avec l'effet bois, que j'adorais l'effet bois comme ça, cirrusé blanc. Et donc, regardez ici, c'est vraiment ça. Donc, non, franchement, ce bloc-là, même si on a pris les bonnes résolutions, de fait, le côté comme ça, bois, est quand même assez uni. Il n'y a pas des motifs partout. Ça permet de faire des belles créations. Ça, c'est un esprit lin comme ça. Donc franchement, moi je l'adore. Ça a été vraiment un coup de cœur. J'avais dit que je ferais des efforts, hein, mais voilà, il va falloir encore trouver une petite place pour ce bloc. Ça va être difficile. Ah oui, il y a aussi un papier, comme si vous aviez chiffonné du papier, comme ça. Non, franchement, je l'adore. Je suis assez contente de l'avoir trouvé et je l'ai même acheté 2 fois. Hein, on ne sait jamais. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté également en papier ? J'ai acheté ces cartes métalliques, alors soit pour en faire des cartes, mais de nouveau c'est dans l'optique de faire des découpes, hein. J'utilise énormément de papier pour faire mes découpes avec ma Big Shot, j'aime beaucoup. Je me mets parfois devant une série, je prends mes dice autour de moi, un petit coussin et hop, je mouline, j'aime beaucoup ça. Alors j'ai acheté, au départ j'avais pour ça en fait dans le magasin, j'ai acheté les liquides watercolor, donc j'ai acheté celui-ci. Alors, c'est 1,99 €. Regardez les couleurs, elles sont là. 1,99 € pour tout ça. Je trouve franchement que là, c'est toujours pas cher chez Action. Mais là, c'est vraiment, vraiment pas cher, hein. Donc, j'ai testé chez une amie qui les avait achetés un petit peu avant moi. Et je trouve que ça donne des résultats pas mal pour faire des fonds. Peut-être aussi de la colorisation. Je pense que je vais faire un essai, mais je pense pas que je le mettrai dans cette vidéo-ci. Donc voilà, je ferai une vidéo, je pense, à part parce que j'adore tout ce qui est aquarellable et je voudrais tester plusieurs choses. Et dans la vidéo haul, je n'aurai pas trop le temps. Donc, mais en tout cas, j'ai déjà testé et je suis assez contente, en tout cas, pour faire des fonds. Et maintenant, je voudrais également tester la colorisation. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici? Ah oui, pour les enfants, j'ai acheté ceci. Alors, c'est peut-être depuis longtemps dans les actions, je n'en sais rien, mais moi, je ne l'avais jamais vu. Et comme je cherche des petits cadeaux pour les fêtes et pour les calendriers de l'Avent, j'ai pris en fait ceci. Quand j'étais petite, moi je faisais beaucoup ça, en fait des tableaux avec des numéros et faire de la peinture. Donc voilà, on vous montre même les mélanges de couleurs. Voilà, je suis très contente. Donc celui-là, je l'ai plutôt pris pour mon fils. C'était celui qui correspondait mieux à ce qui allait lui plaire. Et pour ma fille, j'ai pris celui-ci. Donc c'est du 24 sur 30 cm. Là, c'est plutôt donc un cheval. C'est aussi colorisation et donc regardez le même principe mais avec d'autres couleurs.
Donc voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé ça pour eux également. Et donc bien sûr, j'ai pris des petits pinceaux de chez Action. J'en achète régulièrement pour eux. Moi, mes pinceaux, je vais vous dire franchement, j'en achète chez Action et je les utilise. Mais je vais souvent dans un magasin de beaux-arts qui s'appelle Schlepper en Belgique. Je ne sais pas si vous avez ça en France. Et en fait, ils vendent des pinceaux à la pièce. Et évidemment, c'est de la meilleure qualité. Et comme je fais beaucoup de colorisation, je vous avoue que moi, je préfère quand même les acheter à la pièce dans un magasin de beaux-arts. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ça, c'est pas pour moi. C'est pour mon amie Monique qui a un heat gun qui a rendu l'âme. Mais elle l'avait depuis très très longtemps. Hein. Comme moi, le sien a tenu vraiment très longtemps. Et elle voulait tester celui de chez Action. Et donc, dans le magasin où moi je vais près de mon école, il y en avait encore. Donc, je lui ai pris. Et elle m'a dit que je pouvais le tester. Donc, ce que je vais faire, c'est hors caméra. Et je rajouterai sûrement ça à la vidéo. Je suis très curieuse. Hein, et j'ai envie de tester ce heat gun de chez Action. Et je vous mettrai sûrement une petite vidéo commentaire à la fin de cette vidéo haul. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? Ah oui, ceci pour mon mari, un carnet. Alors c'est un simple carnet, mais je voudrais faire un calendrier de l'Avent pour mon mari. Le seul problème, c'est que de trouver 24 petites idées, même si on y met du thé, des dosettes de café, des chocolats et tout ça, je voudrais aussi des petits cadeaux. Donc j'ai trouvé un beau porte-clés, j'ai trouvé, je vous avais montré dans une autre vidéo, pour mettre au bout de son fil, pour charger son GSM, j'ai pris un petit Avenger qu'il aime bien, Captain America, j'ai pris aussi un lien pour mettre autour de son câble de GSM. Mais c'est pas facile pour un homme, en tout cas pour un adulte, de trouver des idées, en tout cas autant d'idées pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Donc il y a en tout cas un des jours, il va recevoir ce notebook comme ceci. Alors je continue, qu'est-ce que j'ai ici? Alors ce petit bloc aussi, j'ai bien aimé, il est peut-être depuis longtemps, mais je vous avoue que parfois je regarde un peu moins les feuilles parce que j'en ai beaucoup. Et voilà, je le trouvais très très sympa. De nouveau, il va aller dans la réserve plutôt été tropicale. J'ai également trouvé ceci. Alors, ce sont des blocs 3D. J'utilise souvent les blocs 3D. Je prends seulement des parties. Et en fait, comme je vais régulièrement à Euro Disney, je vais mettre ça avec tous mes papiers Euro Disney, mes dice Euro Disney. J'ai vraiment mis tout ce qui est Euro Disney ensemble. Alors, je ne prends pas trop ce qui est princesse parce que maintenant, ma fille, elle a grandi et que ça lui plaît beaucoup moins. Mais en tout cas, tout ce qui est Mickey pour les décorations de mini-albums de chez... De quand on va à Euro Disney, je trouve que c'est sympa. Bon, là, c'est un peu trop pastel à mon goût, mais bon, je me suis dit pour ma fille aussi. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. C'est beaucoup plus des vraies couleurs, entre guillemets, de chez Mickey. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, j'ai pris plusieurs boîtes comme ceci. Vous les connaissez dans les rayons bricolage. En fait, il y en a beaucoup pour l'instant et je vais m'y mettre aussi qui les décore pour faire des cadeaux aux copines et mettre plein de décorations, de scrap bidule à l'intérieur. Et moi, pour l'instant, en fait, ça me sert de boîte parce qu'en fait, je fais plein de découpes pour mes créations de Noël. Donc, il y a des moments vraiment, je fais que découper. Vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Moi, je prépare à l'avance les colorisations, les dice, donc les découpes. Et puis après, je me mets à créer et tout est déjà prêt. Donc voilà, j'en ai préparé. Je trouve que cette boîte est vraiment très pratique. Toujours pour les enfants. En fait, je trouvais que ça, c'était pas mal non plus. Je vais leur mettre dans le calendrier de l'Avent. Donc, ce sont des cartes qu'ils peuvent faire et j'ai trouvé ça dans le loisir créatif, pas dans le rayon enfant. En fait, voilà, vous avez ici du coton et vous allez devoir créer en fait une carte postale. Et voilà, moi je vais partager le paquet en deux. Bon, ça va être difficile, il y en a 5, mais celui-là j'aime un peu moins, donc je vais surtout partager les 4 là. Et je vais les mettre dans des cases, c'est plutôt des sachets du calendrier de l'Avent de mes enfants. Alors, ça je vous ai déjà montré, il y a des choses que j'ai en plusieurs exemplaires. Alors ça... Mes enfants, ils adorent. Je ne sais pas si vous connaissez. Franchement, ils en grignotent. Il y en a même partout parfois dans la maison. Donc, je leur demande de faire ça au-dessus d'une table. Mais ça ne marche pas toujours. Alors, j'ai pris aussi des biscuits. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai pris en nourriture. Alors, mon paquet de chips préféré, je vous en ai déjà parlé. Je trouve qu'il est trop bon parce qu'il y a plein de fromage. Quand ils viennent chez Action, il y a toujours plus de fromage qu'ailleurs. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, j'ai également repris des pinceaux, mais ça, je les ai trouvés dans le rayon enfant. Quand je dois faire des fonds et que j'ai besoin d'un pinceau plat, je trouve ce modèle assez sympa. Et je vous avoue que ça m'arrive de ne pas aller voir dans le rayon enfant et peut-être de manquer certains produits qui pourraient également me servir. Je regarde un peu autour de moi. J'ai également pris de la neige, mais sous cette forme-là. Donc, pas pour mettre dans les boules, mais plutôt pour faire... Moi, j'adore faire une crèche
autour du sapin. Et je pense que je vais mettre encore une fois celle de Playmobil en fait. Comme ça les enfants en fait ils jouent près du sapin. C'est assez sympa. Et j'aime bien mettre de la fausse neige sur le sol ici, sur le carrelage. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. L'année passée, j'y avais pas pensé. J'ai un peu fait du bricolage et c'était pas top. Donc franchement, ici, il y a 1 m² de neige. Donc c'est parfait. J'ai encore pris ça pour les calendriers de l'Avent. Vous devriez voir dans ma chambre pour l'instant, il y a des calendriers de l'Avent partout. J'ai fait des sacs en fait et chaque fois au fur et à mesure je mets le nom de la scrap copine, je mets le nom de la personne de la famille et tout ça, et au fur et à mesure je me dis ah ben voilà, ça c'est pour telle personne, je commence à un carnet où je mets en fait tout ce qu'il y a dans cette boîte ou dans ce sac, ça dépend, et alors comme ça, et au fur et à mesure je réfléchis aussi, ah ça je vais plutôt mettre le premier jour, ça je vais plutôt mettre pour Noël. Alors chez nous en Belgique le 6 décembre c'est Saint-Nicolas, donc je veux aussi que le cadeau de Saint-Nicolas soit un petit peu plus important, donc réfléchir aux différentes dates et aux différents cadeaux, c'est pas évident. Pour l'instant il y en a partout dans ma chambre. Je suis contente, mon mari n'a trop rien dit. Il sait qu'à cette période-ci, chaque année, c'est comme ça. Et voilà, je le remercie en tout cas de tolérer mon désordre pour l'instant dans la chambre. Je vous avais dit dans la vidéo haul que j'avais envie de tester le heat gun de chez Action et mon ami m'a permis de le garder un petit peu plus longtemps pour tester cela. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors d'abord, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a ces 3 poudres à embosser, donc qui sont les mêmes que celles que j'ai présentées dans les kits qu'on peut acheter avec une poudre embossée et le stylo ici. Et puis vous avez évidemment le heat gun. Alors je vous avoue que ma première impression quand je l'ai tenu, c'est que l'aspect et quand on le touche, ça fait très plastique. Comparé à mon autre heat gun ici, alors qui est bien vieux, bien sale, qui a vécu plein d'expériences créatives. Mais en tout cas, je le sens plus solide. Bon, maintenant, mon amie m'a dit que de toute façon, elle embossait surtout pour la période des fêtes. Donc, si c'est pas pour un usage hyper régulier, je pense qu'il peut faire l'affaire parce qu'il a fait le job. Hein. J'ai testé avec... alors, je vais vous montrer. J'ai pris ici, de cette planche-là, le petit cachet ici, bonhomme de neige. C'est de la marque Aladdin. Voilà. Et j'ai fait ici avec l'or ultra fin. Et alors, j'ai voulu aussi tester avec de la Nuvo Classic Gold. Voilà, donc je vais vous mettre les deux ici. Ben, je suis assez satisfaite du résultat. La seule chose, et je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que je trouve que la poudre de chez Action colle un petit peu plus sur le papier. Tandis qu'ici, il n'y en a presque pas qui se met. Et puis, je vous rappelle, il y a une explication sur différentes vidéos que je fais. Il y a ce petit coussinet qu'on peut aussi utiliser pour qu'il y ait moins de résidus sur le papier. Donc voilà, je suis assez contente. Donc en fait, il fait le job, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur la longueur, je ne sais pas du tout s'il va tenir bon, mais ça dépend aussi de l'usage que vous allez en faire. Si c'est juste 2-3 fois par an ou si c'est toutes les semaines que vous l'utilisez, là, il faut peut-être réfléchir à en acheter un peu plus solide. Mais voilà, j'ai testé l'embossage de chez Action avec le heat gun de chez Action. Je voudrais tester avec vous cette colle de chez Cultura pour les paillettes que je vous ai présentée dans le haul. Alors, il y a 2 techniques pour l'utiliser. En tout cas, moi, les 2 techniques que je vais utiliser. Donc, d'abord, on met un petit peu ici. Et puis ça, ce sont des paillettes que j'ai achetées chez Action. Alors, pas récemment, mais voilà. Je vais tester le bleu. J'en mets un petit peu sur la plaque ici à côté. Et ce que je fais, c'est que je vais les mélanger. Donc, je mélange un petit peu. Et puis, je prends un pinceau, un vieux pinceau si possible. Et je vais essayer d'appliquer ici, j'espère que je suis dans le... Je vais essayer d'appliquer ici au milieu. Alors je vous avoue que mon pinceau est déjà bien collé parce que j'ai fait un essai juste avant. Voilà, j'essaye de mettre, mais je vous avoue que ce n'est pas facile. On en met plus à côté qu'ailleurs. Donc j'ai ma deuxième technique que j'ai testée et que maintenant je suis convaincue, c'est que je mets d'abord, vous voyez, je fais ma boule de colle, vous voyez. Et puis après, j'en mets un petit peu de nouveau sur ma plaque. Cette fois-ci, je prends une petite touillette, hein, comme ça, ou vous pouvez prendre autre chose si vous voulez. Et je viens en mettre sur ma création. Donc, je viens mettre au-dessus de la petite boule. Voilà, je secoue, j'enlève l'excédent. Je souffle un petit peu et donc regardez, c'est beaucoup mieux. Donc ça avec le pinceau, mais les poils du pinceau ils collent les uns aux autres, ça va pas trop.
ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt fait la boule de colle pour paillettes, hein, donc ceci, colle pour paillettes. Et puis, j'ai mis par au-dessus les paillettes et ça va beaucoup mieux. J'ai fait un test juste avant, hein. Regardez, c'était vraiment pas concluant avec le pinceau. Vous voyez, tout cela, c'est avec le pinceau. Et quand j'ai testé, celle-là où j'ai fait une boule avec la colle, ça marche beaucoup mieux. Alors, je pense que la boule va rester. Elle s'aplatit un tout petit peu, mais elle reste quand même en 3D. Donc voilà, moi en tout cas, c'est l'effet que je souhaite. Donc en tout cas, ça me convient très très bien. Et puis, ce sera de nouveau l'occasion d'utiliser un produit de chez Action qui traînait dans mes armoires. Donc voilà pour le test de la colle à paillettes. Je voulais également tester le marqueur craie. Alors d'abord, je veux vous représenter donc ce produit qui est donc du papier autocollant et effet tableau noir de chez Action. Je l'ai acheté dans plusieurs modèles différents, ce paquet. Je vous l'ai montré, j'ai fait une vidéo où j'ai testé, mais quand j'ai testé, je n'avais pas encore ce modèle-là. Et donc, j'ai fait ça dans la dernière vidéo haul. J'ai pris une craie, je vous ai montré ce que j'en pensais. Maintenant, regardez. J'ai repris en fait l'étiquette de la semaine passée où j'ai essayé d'enlever le Hello qui était donc à la craie et on voit quand même encore une trace. Donc voilà, j'ai écrit coucou avec ce marqueur là. Alors ce marqueur là, c'est un peu comme les Posca et les marqueurs de chez Action. Il faut d'abord beaucoup secouer et puis il faut vraiment, c'est marqué sur l'emballage, appuyer sur la pointe un petit peu pour que finalement, je ne sais pas comment on va appeler ça, l'encre va descendre progressivement donc dans la pointe. Et j'ai fait un autre essai sur une nouvelle étiquette, ici le bonjour, donc ça donne pas mal du tout. Alors je voulais quand même faire un test donc avec vous, c'est de prendre mon spray d'eau, alors j'espère qu'il n'a pas disparu, il est là. Hop, je sproute, et puis je prends un vieux gant de toilette et je frotte. Donc voilà, je vais encore faire un petit peu, je rajoute un petit peu d'eau et je frotte. Et donc voilà, c'est un peu comme avec la craie de la semaine passée, ça ne part pas totalement. Donc ça s'efface un petit peu, mais ça ne part pas totalement. Donc voilà, je vais utiliser ce produit-là sur des créations comme fond noir. Je vais écrire avec du Posca dessus, je vais écrire avec de la craie et ce marqueur-là. Mais je ne pense pas que ça sera dans le but de l'effacer parce que je ne suis pas convaincue du résultat. Avant de se quitter, je voudrais vous remercier pour votre soutien, vos commentaires, vos pouces vers le haut, les abonnés qui augmentent, tout ça me touche énormément. En plus, je reçois de plus en plus de mails pour mon concours. Je reçois même les premières créations dans ma boîte aux lettres. Je suis super contente de partager ça avec vous, de découvrir vos créations. Je vous montrerai ça très vite dans une vidéo. Ce week-end au programme des tests de produits. Alors combien, j'en ai aucune idée, ça va dépendre du temps que j'ai parce que ce week-end je vais déjà à un salon de scrapbooking. Je vous en ai parlé dans le dernier blabla, ça se passe à Gosselies, donc c'est en Belgique. Je ferai sûrement une vidéo sur mes achats. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.